est une société commerciale d'en vouloir demander la concession. Le gouvernement de la République du Tchad, à son tour, me chargea en 1965 d'une étude sur la commercialisation de ce produit, dont nous avions pu sauvegarder, tout en le contrôlant dans l'intérêt des producteurs, le processus traditionnel. Il en était exporté de 6 à 8 000 tonnes par an jusqu'au Sénégal et jusqu'au Congo, pour des usages multiples. Succédané du sel, médicament universel pour êtres humains et animaux, on l'utilisait encore pour la conservation des peaux, le nettoyage et la teinture des textiles. Les chameliers du Nord-Canem le transportaient sur une vingtaine de kilomètres au maximum jusqu'à Bagassola, où il était embarqué sur les Cadeilles des Boudouma, dans les pirogues des Kotoko et dans les chalands d'une compagnie de transport fluvial basée à Fort-Lamy, laquelle chargea seule ensuite quand l'élévation du niveau du lac ne permit plus l'usage de la perche. Les Cadeilles qui partaient ainsi vers la côte nigériane distante de 80 km revenaient 1 ou 2 mois plus tard chargés de marchandises diverses, ainsi qu'on le verra par la suite. Celle-ci va sur un lieu de pêche avec des provisions de mil ou de viande fraîche sous forme de poulet sous cage à l'avant de l'embarcation. La markaba des commerçants Kotoko, venus des rives du Chari, est faite d'une multitude de planches informes assemblées par un lassage. Un membre de l'équipage est occupé à écoper. Ces aimables voyageurs Boudouma qui s'approchent de mon bord et me saluent gentiment vont m'offrir une jeune grue couronnée à laquelle il faudra enseigner la propreté. Ceux-ci qui sont installés pour pêcher sur un banc de papyrus au fond n'ont pas oublié leurs moustiquaires et parviendront à boucaner leurs poissons aussi bien que ceux qu'on verra ensuite sur une terre ferme. Sur une terre ferme que la crue aura bientôt submergée. De précaires abris de roseaux remplacent ici les cases de paille plus élaborées qu'on apercevra sur les îles moins exposées. Les bœufs couris, à robe blanche et cornache bulbeux aidant à la nage, vrais bovins à la différence des autres bovidés de la zone tropicale qui sont des zébus. Le bœuf apis de l'Égypte antique, que Gide reconnut ici en 1925. Et des troupeaux tels que j'en vis par tout l'archipel dans les années 50 et qui étaient devenus rares en 1965, décimés qu'ils furent par les épizooties provoquées par la crue. Mais si notre aimable écrivain voyageur a bien décrit les paysages et les bœufs du lac, il n'a pas suffisamment fréquenté les habitants, qu'il décrivit comme des êtres d'aspect misérable et hargneux. A-t-il porté un jugement téméraire, ou bien les Boudouma ont-ils été apprivoisés? La vérité est, je pense, entre les deux questions. Ces gens étant en réalité aimables et paisibles, mais aussi quelque peu craintifs et méfiants. Je crois me souvenir qu'ils ne m'accueillirent pas aussi bien, avec autant d'empressement, lors de ma première visite en 49-50. La présente visite était ma dernière, en 1965.
Les cadeaux traditionnels, poulet, œufs frais, beurre en bouteille auquel je répondais convenablement au moment du départ après avoir vidé la cuvette de lait mousseux qu'un triolet tirait au moment même des pies de 2 vaches au piquet près de la case de passage. Ici, une vache pouvait donner 5 à 8 litres de lait par jour, contre 2 à 3 litres dans le Sahel environnant. La grande Kadei que nous avons vue partir en Nigeria, chargée de natron, revient 1 ou 2 mois plus tard à Bol, où se trouve le bureau des douanes, avec une cargaison très variée. Sacs de sucre cristallisé, caisses de thé, ballots sphériques de noix de cola, qu'on mâchonne comme le chewing-gum et qui donne du tonus. Émaillés, tissus, et des tissus, on en revêt autant que possible sous le grand boubou tout neuf pour les soustraire au décompte du douanier. Après un tel voyage, la Kadei, imprégnée d'eau et disloquée par le clapot et la houle, est abandonnée au gré des flots. Tandis que les marchandises sont acheminées vers les marchés proches ou lointains. Ces marchés hebdomadaires comme partout, se tiennent à proximité des principales agglomérations. Ici, nous sommes à une vingtaine de kilomètres à l'est du lac, à Liwa. Le Tchad étant le carrefour de l'Afrique, de nombreuses ethnies s'y rencontrent. Blanches plus ou moins claires et noires plus ou moins foncées, sédentaires et nomades, pasteurs, agriculteurs et commerçants, parlant des langues et des dialectes divers. Les femmes peules vendent du beurre. Et pour le présenter dans la forme habituelle, en bouteille ou en calebasse, elles liquéfient leur motte en saison fraîche. Les agriculteurs du lac offrent divers produits dont il sera question ultérieurement. Les pêcheurs fréquentent surtout les marchés de la côte nigériane, où ils s'approvisionnent à meilleur compte en produits importés. Voilà le porte-monnaie. Le commerçant à Aoussa a naturellement ajouté les taxes douanières à son tissu dont on voit l'acheteur vérifier la mesure à la coudée. Parsemant les dunes du Kanem, de profondes cuvettes appelées wadis sont cultivées comme les oasis du Sahara par de véritables jardiniers qui produisent tomates, haricots, piments, courges, bananes, papayes et blé dur. Un plaideur va se manifester pendant que tous ces gens accourent gaiement. Voilà le plaideur. Et que les autres commencent à danser avec la seule aide d'un tambour.
Nous sommes maintenant au bord d'un espace lacustre artificiellement asséché, un polder, où un artisan du passé tisse sur place le coton qu'il a cultivé dans sa plantation, où maintenant mûrit du blé. De l'assèchement des polders, les pêcheurs sont les premiers bénéficiaires avec les pélicans. Selon les experts, le lac Tchad compte parmi les plus riches zones de pêche du monde. J'ai vu souvent mon embarcation précédée par un vol de poissons de toute taille, effrayé par le remous. À ce stade de l'assèchement, il ne reste que du menu frottin, les grosses pièces pouvant peser jusqu'à 70 kg ayant été antérieurement prises au harpon. Pour éviter les navigations très sinueuses quand il s'agit d'aller d'est en ouest ou inversement dans l'archipel, les insulaires traversent les chenaux à la nage avec l'aide de flotteurs de bois d'embadge ou de faisceaux de papyrus, ou bien accrochés à la queue de leurs chevaux quand ils en possèdent. Il m'est arrivé de les imiter, mais j'ai attrapé la bilharziose, une dangereuse parasitose contre laquelle ils sont apparemment mieux armés que les Européens ou les Égyptiens. J'ai donc